c'est Sen. Alors, on se retrouve aujourd'hui puisque j'ai décidé de refaire une vidéo que j'avais faite, terminée. Commencer à monter, mais ça n'allait pas, il n'y avait pas la fin, enfin soit, c'était pas clair. Donc je me suis dit que pour la clarté et tout, surtout que c'est un truc qui peut vous intéresser. Donc je vous explique. Moi je sais pas vous, mais j'adore utiliser les embellissements en acrylique, tout ce qui est 3D, etc. Je raffole de ça. Sauf que, vous l'aurez remarqué, c'est quelque chose qui est assez very expensive, donc très cher. Donc quand on les met dans les albums, c'est par parcimonie, tellement on a peur de les utiliser. Donc, il fallait que je trouve quelque chose sans acheter, et pourtant je pense que je vais arriver à un moment donné à le faire. Je voudrais acheter une imprimante 3D. Je pense pas que ça sera la Silhouette, ou alors vraiment... je sais pas, peut-être, je sais pas, faut jamais dire jamais. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, la Silhouette n'est pas à l'ordre du jour, l'Alta. Pourquoi? Parce qu'elle fait, enfin, c'est trop petit. Donc, ça me permettrait pas de faire des choses. Et je me connais. Je sais que si je suis retenue par un petit format comme ça va me déranger. Donc, si j'achète une imprimante 3D, j'ai déjà le modèle, etc. Je pense que je la ferai moi-même, je la monterai moi-même. Il y a plein de sites sur internet. Si vous voulez des infos là-dessus, je suis quelqu'un sur internet, c'est une fille qui est comme ça, elle est géniale, elle explique super bien, elle fait des tests, elle fait des crash tests, elle fait... enfin vraiment, elle est super. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Si j'oublie, envoyez-moi un petit message ou un petit commentaire, hein, et je le ferai. Donc, on en revient à ceci. Donc, il me fallait une alternative et j'ai été voir un petit peu du côté de ce qu'on a toutes fait, je pense, étant plus jeune. Le plastique fou, le plastique dingue, enfin, voilà. Alors, il faut savoir que ça existe en différentes couleurs aujourd'hui. À l'époque, c'était cristal et blanc, et comme ça. Enfin, voilà, il y avait que ça, je pense. Et encore, je pense qu'il y avait juste ce qu'ils appellent transparent, mais c'est pas transparent. Et aujourd'hui, il y a du blanc opaque, il y a du noir laqué qui est magique, qui est magnifique, il n'y en avait plus. Mais ça ressemble à ça en fait une fois fini, c'est vraiment sublime. Donc voilà, je vous explique. Donc le but c'était quoi? Déjà je vais vous montrer la différence. Donc ça c'est le cristal, ce qu'ils appellent le cristal, c'est-à-dire tout à fait transparent. Et donc vous l'aurez compris, ça c'est le transparent hein, qui n'en est pas. Voilà. Et donc je voulais tester des dies, parce que je me dis on fait plein de choses, donc peut-être qu'avec les dies ça passe. Alors il faut savoir que vous n'allez pas réussir, et pourtant ce sont des dies quasi neufs, hein, vous n'allez pas réussir à avoir une découpe franche directement. Moi tous les dies que j'ai utilisés, j'ai dû y aller avec ma paire de ciseaux ou mon cutter, donc vous avez ça en fait. Vous voyez? Donc ne faites pas comme moi, donc j'ai testé des lettres. Enfin, c'est un casse-tête sans nom, quoi. Ne faites pas ça, vous allez devenir dingue. Par contre, je vais vous montrer autre chose qui va vous... Enfin, moi, ça, j'adore. Ce que je vais vous montrer après, j'adore. Donc, on va utiliser nos perfos. Ça fonctionne très bien. Il y a une perfo qui marche mieux que d'autres. Il faut le savoir aussi. Donc, voilà. Bon, ici, j'utilise ma paire de ciseaux. C'est peut-être pas le meilleur choix. J'aurais peut-être dû prendre mon cutter circulaire. Quand je dis circulaire, c'est celui au doigt, hein. C'est pas le cercle, le grand cercle. Je prends une perfo, vous l'aurez reconnu, hein, donc ce sont les AK Success. Elles fonctionnent vachement mieux que les autres, mais ça fonctionne quand même, donc allez-y. Alors, je prends ma perfo. Écoutez, vous savez quoi? Je vais voir si j'ai pas des chutes ici. Ce serait trop dommage. Hop. Bon, bah écoutez, là je vais faire... Hop. Donc vous voyez que c'est facile, hein, vraiment top. Ici vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué, mais que ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci.
Hop. Tac, tac. Et je vais faire une petite... Alors, il ne faut pas oublier non plus que ça réduit de 7 fois. Donc, ça devient vraiment petit. Hein. Alors, l'autre technique, donc on va l'utiliser... je vais l'utiliser sur celui-ci. Alors, la feuille était comme ça, mais ça va. C'est une espèce de talc. Je ne sais pas ce que c'est. Donc tout ça, je vais mettre là au-dessus pour pas le perdre. Et je vais donc vous montrer comment je vais utiliser ceci. Alors l'inconvénient, je trouve, moi je n'arrive pas à découper avec ma main, surtout pour le moment j'ai très mal. Donc, et j'ai pas de perfo ovale. Donc j'en ai fait un ici, vous voyez, j'ai détouré, mais bon. Donc c'est ce tampon-là, vous l'aurez reconnu, je l'ai fait avec une simple encre. Je vous recommande la Stézone, puisque c'est une encre, surtout sur celui-là, c'est une encre qui est faite pour le plastique, etc. et tout ce qui est rhodoïde. Hop, pour les surfaces lisses. Alors, par contre ici, j'ai des trucs sympas. Par contre, je cherche mon amour. Il est où ce truc? Bon, on va faire histoire. Hein. Donc, je prévois la place. Je prévois la place, plus un petit peu plus pour faire le trou avec la crocodile. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais vous le mettre là, comme ça vous le voyez. Je vais gommer mes traits de crayon, hein, c'est comme pour le reste. Alors, le cristal, il n'y a pas une face plus que l'autre. L'autre, vous devez prendre la face poreuse. Comme j'ai eu une blague avec en tamponnant simplement, je vais prendre ma presse à tampon. Comme ça, je vais être certaine de pouvoir en fait retamponner par le dessus. Il risque de ne pas être droit, mais bon, on va le faire. Donc je vous ai dit hein, là-dessus, Stézone. Donc ça va être l'occasion de la réutiliser si vous l'avez et que vous ne l'utilisez pas assez. Évidemment, à mon avis, ça ne sert à rien que je prenne la presse à tampon puisque c'est nickel, c'est impeccable. Hop, j'enlève ceci. Alors, je ne vais pas fermer ça. Hop. Et on fait un grand trou puisqu'il va réduire de cette fois aussi. Ok. Donc il y a ça. On a ça, on a ça et on a ceci. Alors ceci, eh ben, je vais utiliser celui-ci. Alors on peut colorier hein, vraiment avec... je crois que j'ai bougé. On peut colorier avec des crayons de couleur. On peut... Oui, voilà, j'ai bougé. Bon, je vais le laisser parce que voilà. Donc, je disais, on peut colorier avec des crayons de couleur, on peut colorier avec des marqueurs, on peut colorier avec ce que vous avez envie. Je vous le mets ici, comme ça vous le voyez bien. Alors, vous devez toujours travailler sur la face rugueuse de...
y aller. Donc je vais commencer par la plume. Ça va super vite, hein. Voilà, hop, hop. Alors si vous la voulez... Oh zut, j'ai oublié de faire le trou. Ah, mais heureusement que je m'en rappelle. On va le faire ici. Désolée pour le téléphone. Donc je vous disais, si vous voulez un effet bouclé, etc., il y a moyen, vraiment. Ça y est. Hop. Vous travaillez à plat. Alors là, moi je prends ma plaque métallique pour pas me brûler les doigts. Donc, on met, là vous n'allez pas voir, mais je suis désolée, je sais pas faire autrement. Donc quand vous le mettez dans l'autre sens, en fait, il se redéplie tout seul. Voilà, donc à ce moment-là, vous pouvez le lisser, enfin l'aplatir un petit peu. Et on termine, ou alors vous le voulez comme ça. Moi, je le veux plat, donc je chauffe dans l'autre sens. Et vous allez voir avec la chaleur, il s'écrase. Voilà la plume. Quand je vous dis que ça réduit cette fois, vous avez la preuve, mais vous voyez que c'est une excellente idée. Alors, on va commencer, on va prendre celui-ci. Donc vous avez vu, je le mets comme ça vous le voyez, hein. Ça y est. Est-ce que je fais un trou ou pas? Vous voyez que le trou est super petit, hein, et c'est le grand trou de la crocodile. Je vais le mettre là, comme ça je pense que vous allez avoir... Bon, ici je vais pas faire de trou, je le mettrai plat. Alors, je sais pas vous, mais moi, honnêtement, je suis fan, hein. Et voilà la dernière. Que vous dire? Moi, je trouve ça génial. Vraiment. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait donc hier ou avant-hier, je sais plus. Donc j'ai mis une petite... Alors, il y en a un qui était très mal tamponné, c'est le souvenir. Mais c'est pas grave, hein, c'est du maison. Et celui-ci, donc c'est Histoire, c'est le même. J'ai rajouté simplement un anneau et puis une petite chaîne. Voilà. Bon, je vais le mettre dans l'autre sens évidemment, hein, c'est mal mis. Là c'est un simple petit cordon. J'avais fait une petite étiquette, c'est la Perfo Stampin' Up. Ça c'est un dies où j'ai fait le même tampon que vous voyez ici. Voilà. C'est exactement le même tampon, j'ai colorisé. Ça c'est un dies dentelle, un tampon dentelle. Et donc des petites lettres. Alors les petites lettres je vous les recommande pas parce que il y a beaucoup de pertes et que c'est très difficile puisque vous devez les découper au ciseau. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas, encore une fois, je vais vous faire un petit zoom.
Je pense que c'est un pari vachement réussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis fan. Je vais en faire pour décorer et peut-être même pour des échanges. En tout cas, ma petite bébête là, j'en suis fan. J'adore. Donc, vous avez le côté brillant, hein, comme je vous avais dit. Je vais vous le laisser là parce que ça sera plus net. Il y a un côté brillant et un côté mat. Mais ça dérange en nulle façon. Il y a juste que c'est pas plat parfait. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein, ça c'est le fait maison. Mais moi, je sais que c'est pas quelque chose qui va me déranger, en tout cas pas pour celui-là. Ça peut être plus dérangeant sur ça, mais ça s'améliore de jour en jour, je trouve. Regardez, un jour j'ai fait ça, c'est pas très droit. Vous allez pas le voir, hein. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de l'amélioration. Donc, à mon avis, en bossant et en le faisant, ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, surtout c'est important, pour faire vivre la chaîne, tout simplement, et me donner encore l'envie de faire des tutos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo démo tuto.